Il existe un moment silencieux dans chaque vie où vous réalisez que vous tenez quelque chose qui n'existe déjà plus. Il peut s'agir d'une relation qui est morte il y a des mois, mais vous continuez à nourrir des conversations imaginaires. Il peut s'agir d'un emploi que vous avez perdu, mais vous continuez à vous réveiller à la même heure. Ou peut-être est-ce une version de vous-même que vous insistez à être, sachant qu'elle ne correspond plus à qui vous êtes devenu. La question qui résonne dans le silence de votre conscience est toujours la même. Pourquoi persistez-vous à résister à ce qui est déjà fini? Cette résistance n'est pas accidentelle. Elle révèle quelque chose de profond sur la nature humaine et notre relation avec le temps, le changement et l'identité elle-même. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les mécanismes psychologiques et philosophiques qui nous attachent au passé, même quand notre raison a déjà reconnu qu'il est temps d'avancer. Quand nous nous attachons à ce qui est déjà terminé, nous essayons en réalité d'exercer un contrôle sur l'incontrôlable. Jung nous a enseigné qu'une grande partie de notre comportement est gouvernée par l'inconscient, cette région de l'esprit où résident nos peurs, nos désirs refoulés et nos patterns automatiques de réponse. L'attachement à ce qui est fini est une de ces réponses automatiques, une forme primitive de protection contre l'incertitude du futur. Résister à la fin des choses nous donne une fausse sensation de stabilité. C'est comme si, en maintenant vivante la flamme de ce qui s'est déjà éteint, nous pouvions retarder le temps ou inverser des décisions que nous n'avons pas prises. Mais cette illusion a un prix élevé. Elle nous empêche d'habiter pleinement le présent et nous aveugle aux possibilités qui émergent quand nous lâchons enfin ce qui doit partir. L'attachement fonctionne comme un piège temporel. Vous restez coincé entre un passé que vous idéalisez et un futur que vous craignez, perdant complètement le seul moment où la vie se passe vraiment, maintenant. Et c'est précisément dans ce maintenant que réside toute votre capacité de transformation et de renouveau. Il existe une différence fondamentale entre accepter et abandonner. L'acceptation est un acte de courage, une décision consciente de reconnaître la réalité telle qu'elle est, non pas comme nous aimerions qu'elle soit. Abandonner, d'autre part, est un mouvement de défaite, une capitulation face aux circonstances. Quand vous acceptez que quelque chose est fini, vous n'êtes pas passif, vous êtes suffisamment sage pour rediriger votre énergie là où elle peut vraiment faire la différence. L'esprit humain a une tendance naturelle à créer des narratifs sur nos expériences. Ces narratifs nous aident à donner du sens au monde et à notre existence. Mais parfois, ces histoires que nous nous racontons deviennent des prisons. Nous continuons à répéter des chapitres d'un livre qui est déjà arrivé à sa fin, perdant des opportunités de commencer une nouvelle histoire. Pensez à combien de fois vous avez déjà revécu mentalement des conversations qui ne se sont jamais produites, imaginez des scénarios où vous avez dit exactement ce que vous auriez dû dire, ou fantasmez sur comment les choses auraient pu être différentes si vous aviez pris d'autres décisions. Cette répétition mentale n'est pas seulement improductive, elle est profondément épuisante. Vous dépensez de l'énergie émotionnelle et mentale sur quelque chose qui ne peut plus être modifié. La résistance à la fin des choses est aussi liée à notre identité. Souvent, nous nous définissons par nos relations, nos rôles professionnels, ou par les versions de nous-mêmes que nous avons construites au fil du temps. Quand ces structures s'effondrent, nous sentons comme si une partie de qui nous sommes était arrachée. Mais c'est une opportunité déguisée. C'est la chance de découvrir qui vous êtes au-delà des masques que vous portez, au-delà des rôles que vous jouez. La peur du changement est un autre facteur qui nous maintient prisonniers de ce qui est déjà fini. Le connu, même quand il est douloureux, offre une sensation de sécurité que l'inconnu ne peut pas procurer. Nous préférons la souffrance familière à l'incertitude du nouveau. Mais ce choix a un coût. Il nous empêche de grandir, d'évoluer, de devenir qui nous pouvons vraiment être. Il existe une sagesse ancienne qui dit que la vie est mouvement, flux constant. Quand nous essayons d'arrêter ce flux, quand nous nous accrochons à ce qui devrait partir, nous créons une stagnation. C'est comme essayer de tenir de l'eau dans des mains ouvertes. Plus nous serrons, plus elle s'échappe. La seule manière de vraiment posséder quelque chose est de le laisser libre de partir quand c'est le moment. La douleur de la fin est réelle et valide. Il n'y a rien de mal à ressentir de la tristesse, de la colère ou de la confusion quand quelque chose d'important arrive à sa fin. Ces émotions font partie naturelle du processus humain. Le problème surgit quand nous nous installons dans ces émotions, quand elles deviennent notre résidence permanente au lieu d'être un passage temporaire. Le deuil n'est pas seulement pour la mort. Nous devons apprendre à faire le deuil des versions de nous-mêmes que nous laissons derrière, des rêves qui ne se sont pas réalisés, des personnes qui sont sorties de nos vies. Ce processus de deuil est fondamental pour notre santé émotionnelle. Il nous permet de traiter la perte, éventuellement, de nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Quand nous lâchons enfin ce qui est déjà fini,
Nous créons de l'espace pour que le nouveau entre. C'est comme nettoyer une armoire pleine de vêtements qui ne nous vont plus. Ce n'est qu'après avoir créé cet espace que nous réalisons combien d'opportunités étaient bloquées par notre refus de laisser partir. L'acceptation n'arrive pas d'un coup. C'est un processus graduel, parfois avec des rechutes. Vous pouvez vous réveiller un jour en sentant que vous avez complètement surmonté une situation. Et le jour suivant vous retrouvez à y penser de nouveau. C'est normal. L'esprit humain ne fonctionne pas de manière linéaire. Il traite les expériences par couches. Et chaque couche a besoin de son temps pour être intégrée. Le pardon fait aussi partie de ce processus. Non seulement le pardon aux autres, mais principalement le pardon à soi-même. Se pardonner d'avoir été attaché si longtemps à ce qui était déjà fini. Se pardonner pour les choix qu'on a faits ou qu'on n'a pas faits. Se pardonner d'être humain, imparfait, et d'être toujours en apprentissage. Il y a une différence importante entre oublier et lâcher. Oublier, c'est essayer d'effacer de la mémoire. Lâcher, c'est intégrer l'expérience à votre histoire sans laisser qu'elle détermine votre futur. Vous pouvez vous souvenir d'une relation qui s'est terminée sans sentir le besoin de la reconstruire. Vous pouvez honorer une phase de votre vie qui est passée sans essayer de la revivre. La vie a ses cycles naturels. Des saisons qui arrivent et partent. Des relations qui fleurissent et se fanent. Des projets qui naissent et se complètent. Reconnaître ces cycles fait partie de la sagesse de vivre. Quand nous respectons ces rythmes naturels, nous coulons avec la vie au lieu de lutter contre elle. Parfois, la résistance à la fin des choses vient d'une croyance profonde que nous ne méritons pas mieux. Comme si accepter que quelque chose soit fini signifiait admettre que nous ne sommes pas dignes d'amour, de succès ou de bonheur. Mais la vérité est exactement l'opposé. En lâchant ce qui ne sert plus, vous affirmez que vous méritez quelque chose de mieux, quelque chose qui soit aligné avec qui vous êtes aujourd'hui. L'avenir n'est pas une menace à craindre, mais un espace blanc à remplir avec de nouvelles expériences, de nouvelles relations, de nouvelles versions de vous-même. Quand vous arrêtez enfin de regarder en arrière, vous découvrez que l'horizon devant vous est plein de possibilités que vous ne pouviez pas voir auparavant. Le courage de laisser partir est aussi le courage de faire confiance à la vie. Faire confiance qu'il existe quelque chose de mieux qui vous attend de l'autre côté de la fin. Faire confiance que vous avez des ressources internes pour gérer ce qui viendra. Faire confiance que chaque fin est aussi un début déguisé. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez à résister à ce qui est déjà fini, faites une pause. Respirez profondément. Demandez-vous, qu'est-ce que j'essaie vraiment de contrôler? Qu'est-ce que j'essaie d'éviter de ressentir? Et puis, doucement, comme quelqu'un qui lâche un ballon dans le vent, laissez partir. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Non pas parce que ça ne fait pas mal, mais parce que la douleur de lâcher est moindre que la douleur de porter pour toujours quelque chose qui a déjà accompli son objectif dans votre vie. Mais le voyage vers cette liberté n'est pas un chemin droit. Il est fait d'avancées et de reculs, de moments de clarté et de périodes de confusion. Il y a des jours où vous sentez que vous avez enfin lâché, et d'autres où vous vous retrouvez de nouveau accroché à ce que vous auriez dû laisser partir. Ce n'est pas un échec, c'est de l'humanité. C'est le processus naturel d'un esprit qui apprend à naviguer entre l'attachement et la liberté. La société nous enseigne souvent que nous devons être cohérents, que les changements d'opinion ou de direction sont des signes de faiblesse. Mais cette croyance nous emprisonne dans des versions dépassées de nous-mêmes. La vraie force réside dans la capacité de reconnaître quand quelque chose ne sert plus et d'avoir le courage de changer de direction. Même si cela signifie décevoir les attentes des autres ou remettre en question des choix passés. Il existe une pression sociale pour maintenir certaines structures dans nos vies, même quand elles ont perdu leur sens. Des relations qui sont devenues habitudes plus qu'amour. Des carrières que nous suivons par inertie plus que par passion. Des identités que nous assumons pour plaire aux autres plus que pour exprimer notre vérité. Questionner ces structures peut être effrayant, mais c'est essentiel pour une vie authentique. La peur du jugement des autres nous maintient aussi prisonniers de ce qui est déjà fini. Nous craignons que les autres voient nos changements comme de l'instabilité, nos pertes comme des échecs, nos recommencements comme un manque de persévérance. Mais l'opinion des autres sur notre parcours en dit plus sur leurs propres limitations que sur nos choix. Celui qui n'a jamais eu besoin de lâcher quelque chose qu'il aimait ne peut pas comprendre le courage que cela exige. La culpabilité est un autre mécanisme qui nous maintient attachés au passé. Nous ressentons de la culpabilité d'avoir investi du temps et de l'énergie dans quelque chose qui n'a pas marché. De la culpabilité d'avoir cru en quelqu'un qui nous a déçus. De la culpabilité d'avoir rêvé de quelque chose qui ne s'est pas réalisé. Mais la culpabilité est une émotion improductive qui nous maintient prisonniers dans des cycles d'autoflagellation. Le temps investi dans le passé n'a pas été perdu s'il a apporté un apprentissage.
L'énergie dépensée n'a pas été gaspillée si elle a contribué à votre croissance. Parfois, nous résistons à la fin des choses parce qu'elles nous ont donné un objectif, même si cet objectif est devenu toxique. Le drame constant d'une relation problématique peut nous avoir fait sentir vivants. La lutte pour un objectif inatteignable peut nous avoir donné une identité de guerrier. Quand ces situations arrivent à leur fin, nous pouvons nous sentir vides, sans savoir qui nous sommes sans le conflit qui nous définissait. Mais ce vide est temporaire. C'est l'espace nécessaire pour découvrir qui vous êtes dans la paix, dans le calme, dans la simplicité. Le concept de coût irrécupérable s'applique non seulement à l'économie, mais aussi à la vie émotionnelle. Nous continuons à investir dans des relations, des projets ou des situations parce que nous avons déjà beaucoup investi en eux, non pas parce qu'ils ont encore du sens. C'est comme continuer à regarder un mauvais film juste parce qu'on a déjà payé le billet. Reconnaître que l'investissement passé ne justifie pas la souffrance présente est un acte de sagesse financière et émotionnelle. La nostalgie peut être un piège subtil. Elle nous fait idéaliser le passé, oublier les difficultés et nous concentrer seulement sur les bons moments. C'est naturel et même sain à petite dose, mais cela devient problématique quand cela nous empêche de valoriser le présent ou de nous ouvrir à l'avenir. La nostalgie doit être une visite occasionnelle au passé, pas une résidence permanente. Souvent, notre résistance à la fin des choses est enracinée dans des croyances limitantes sur nous-mêmes. Nous croyons que nous ne méritons pas mieux, que notre chance de bonheur est déjà passée, que nous sommes trop vieux pour recommencer, trop jeunes pour abandonner, ou trop inadéquats pour mériter ce que nous désirons. Ces croyances sont des narratifs que nous créons sur nous-mêmes, pas des vérités absolues. Et comme tout narratif, ils peuvent être réécrits. La comparaison avec les autres nourrit aussi notre résistance au changement. Nous voyons des personnes qui semblent avoir résolu leur vie, qui maintiennent des relations stables depuis des années, qui suivent la même carrière depuis leur jeunesse, et nous nous sentons inadéquats d'avoir besoin de faire des changements. Mais chaque personne a son rythme, son parcours, ses leçons à apprendre. Certaines personnes ont besoin de plus de temps pour trouver ce qui fonctionne pour elles. Et ce n'est pas un échec, c'est un processus. Le perfectionnisme est un autre ennemi de la capacité de lâcher. Quand nous exigeons que les choses soient parfaites ou ne soient rien, nous finissons par nous accrocher à des situations imparfaites par peur de ne pas trouver mieux. Mais la perfection est une illusion. La vie est faite d'approximations, de suffisamment bon, de beauté dans les imperfections. Accepter cela nous libère du besoin de maintenir des situations qui ne servent plus juste parce qu'elles sont familières. La gratitude peut sembler contradictoire quand nous parlons de lâcher des choses, mais elle est fondamentale. Être reconnaissant pour ce qu'une personne, situation ou phase de la vie nous a apporté ne signifie pas que nous devons nous y accrocher pour toujours. Nous pouvons honorer ce qui fut sans essayer de le maintenir artificiellement vivant. La gratitude authentique, en fait, nous permet de lâcher plus facilement, parce que nous reconnaissons la valeur de ce que nous avons vécu sans avoir besoin de le posséder éternellement. Le temps a sa propre sagesse. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer simultanément. Les relations se terminent, les emplois finissent, les certitudes se dissolvent. Ces périodes, bien que douloureuses, sont fréquemment des moments de grande transformation. C'est comme si la vie faisait un grand nettoyage, enlevant tout ce qui ne sert plus pour ouvrir l'espace à ce qui va venir. Faire confiance à ce processus demande de la foi, mais c'est une foi basée sur l'observation que la vie a ses cycles naturels de mort et de renaissance. La patience avec soi-même est cruciale dans ce processus. Nous vivons dans une culture qui valorise la rapidité, l'efficacité, les résultats immédiats. Mais le processus de lâcher ce qui est déjà fini ne peut pas être accéléré. Chaque personne a son temps, et forcer le processus peut résulter en plus de résistance. C'est comme essayer d'ouvrir une fleur avec les mains, elle s'ouvrira quand ce sera le moment, et notre hâte ne peut que l'endommager. La solitude qui accompagne parfois le processus de laisser partir peut être effrayante, mais elle peut aussi être révélatrice. Quand nous arrêtons de nous distraire avec des situations qui ne fonctionnent pas, quand nous arrêtons de dépenser de l'énergie à essayer de ressusciter ce qui est déjà mort, nous nous retrouvons face à face avec nous-mêmes. Cela peut être une des expériences les plus inconfortables, en même temps, les plus transformatrices de la vie humaine. Dans la solitude, nous découvrons des ressources internes que nous ne savions pas posséder. Le concept d'impermanence, central dans de nombreuses traditions philosophiques, nous rappelle que tout dans la vie est temporaire. Les moments de joie passent, mais aussi les moments de douleur. Les relations ont un début, un milieu et une fin. Les phases de la vie se succèdent les unes aux autres. Quand nous intériorisons vraiment cette compréhension,
nous arrêtons d'être surpris par les fins et commençons à les voir comme partie naturelle du flux de l'existence. L'intuition, c'est souvent quand quelque chose est fini bien avant que l'esprit rationnel accepte cette réalité. Il y a une sensation dans le corps, une inquiétude dans l'âme, une usure qui ne s'explique pas rationnellement. Apprendre à écouter ces signaux subtils peut nous épargner beaucoup de souffrances inutiles. Le corps ne ment pas. Quand il est constamment tendu dans certaines situations, quand l'estomac se contracte en pensant à une certaine personne, quand le cœur s'accélère non pas d'excitation mais d'anxiété, ce sont des signaux qui méritent attention. L'espoir peut être autant une force motrice qu'une chaîne qui nous lie. Il y a une différence entre l'espoir sain, qui nous motive à chercher des changements positifs, et l'espoir toxique, qui nous maintient prisonniers de situations destructives dans l'illusion qu'elles vont s'améliorer. Distinguer entre ces deux types d'espoir est une habileté qui se développe avec l'expérience et l'auto-observation honnête. Enfin, il est important de se rappeler que lâcher ce qui est déjà fini n'est pas une destination finale, mais une habileté pour la vie. Vous n'apprenez pas une fois et c'est fini. C'est quelque chose qui doit être pratiqué continuellement, dans de grandes et petites situations. Chaque fois que vous choisissez de lâcher au lieu de vous accrocher, chaque fois que vous choisissez le présent au lieu du passé, chaque fois que vous choisissez la possibilité au lieu de la certitude familière, vous renforcez cette capacité fondamentale pour une vie pleine. La liberté est de l'autre côté de la résistance. Et vous méritez d'être libre. Plus que cela, vous avez la capacité de vous libérer. Pas d'un coup, pas sans effort, pas sans moment de doute, mais graduellement, consciemment, avec amour. Parce qu'au final, la plus grande démonstration d'amour-propre est de permettre à votre vie de couler dans la direction de votre plus grand bien. Même quand cela signifie laisser derrière ce qui fut un jour précieux. Si cette réflexion a éveillé quelque chose en vous, partagez dans les commentaires vos propres expériences avec le processus de laisser partir. Vos mots peuvent être le phare dont quelqu'un a besoin en ce moment. Et si ce contenu a contribué à votre parcours de connaissance de soi, abonnez-vous à la chaîne pour suivre plus d'explorations sur les mystères de l'expérience humaine. La vie continue, et nous continuons à apprendre ensemble.